Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager des méthodes de travail que je fais pour le consulting IA. Aujourd'hui, il y a un vrai marché. Vous avez des compétences en intelligence artificielle, des entreprises ont des problèmes, et si vous apprenez à monétiser votre compétence. J'ai fait un constat très simple, un travail en 3 étapes. Premièrement, on identifie un problème, une entreprise qui a un besoin. On met en place des instructions système, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va faire des tests en live pour voir si on répond au problème. 4e étape, on contacte l'entreprise, on fait une démo et on vend nos compétences. Tout ça grâce à l'écosystème Skill Claude et je vous montre comment dans cette vidéo. Pour cette vidéo, tu vas avoir besoin d'un abonnement Claude Pro. Je les prends sur cette plateforme et j'ai vu qu'il y a 20 forfaits Claude Max qui sont arrivés et je pense qu'il en restera plus que 19 parce que je vais en prendre un. Si tu as besoin de connaître l'adresse, je te mettrai toutes ces infos directement dans Découvrir les bases de l'IA qui sera juste en dessous en description, dans lequel tu auras les tutos pour progresser en IA et la première chose que tu dois faire, c'est t'inscrire. Commence à bosser dès maintenant, l'IA ça devient hyper technique, mais ceux qui seront les plus réactifs et qui iront au bout des choses seront les meilleurs consultants IA du marché. Et si, dès aujourd'hui, tes compétences en intelligence artificielle te permettaient d'acquérir de nouveaux clients, voici comment tu pourrais faire. Un avocat en droit des affaires. Et j'écoutais ce qu'il disait sur l'intelligence artificielle. Ça s'est passé devant le juge des référés de la Cour administrative de Bordeaux le 26 février dernier. Un avocat qui n'a pas relu ses conclusions. Enfin, qui n'a pas relu les conclusions qu'il a apparemment rédigées à l'aide de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a eu des jurisprudences inventées, glissées à l'intérieur, et c'est un truc dont j'avais déjà parlé, il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, les intelligences artificielles, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, je sais pas vraiment pourquoi, mais elles ont du mal avec les jurisprudences. Systématiquement, elles sont inventées, que ce soit sur le principe, le nom de la jurisprudence, la juridiction qui l'a rendue, la date, le numéro de répertoire général, tout est inventé, généré. Il faut absolument tout vérifier. Il ne faut rien demander à l'intelligence artificielle qu'on n'est pas en mesure de vérifier. Voici un aperçu de ce qu'on va faire dans ce tuto. On veut solutionner un problème d'entreprise. Donc l'idée, c'est d'apprendre à coder des instructions système où on va convertir une fonction en une compétence. Donc un système skill qu'on va pouvoir vendre auprès des entreprises. L'idée, vous l'avez compris, c'est d'analyser des documents juridiques qui vont être des plaidoiries, des lettres, des courriers, dans lesquels on a utilisé l'intelligence artificielle et on a un risque d'avoir des erreurs, les mêmes erreurs qui ont coûté très cher à certains avocats. Pour la démonstration, je vais vous montrer le principe et ensuite on va le faire ensemble étape par étape. L'idée, c'est que j'ai un système prompt, celui que j'ai codé ici, ça fait environ 3 pages. Pour vous donner une idée par rapport à ce que vous trouvez de prompt sur les réseaux, et ce qu'on va faire ici dans la vidéo. Ensuite, on a le répertoire, c'est-à-dire le document juridique. Le doc juridique, tout ce qu'il y a de plus classique, une recherche faite avec ChatGPT Deep Search, avec justement toute la partie de jurisprudence, d'articles de loi appliqués au monde du code du commerce. Donc, on est vraiment sur un cas réel. Le problème, c'est instinctivement, les gens sont plutôt satisfaits de ce qu'écrit ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester justement les 10 pages qui ont été rendues par ChatGPT en utilisant le système prompt. Quand vous allez utiliser Claude, il faut savoir qu'il y a un mode permission. Le mode permission, il faut l'activer, contourner toutes les permissions. Alors, ce système-là, c'est juste pour vous montrer une chose. Quand vous savez que Workflow fonctionne, vous pouvez le laisser en auto-run. Dans le cas contraire, il va vous demander chaque fois qu'il va lancer une instance de valider chacune des étapes. Pour simplifier le workflow, je vais activer le système auto-run. Quand vous travaillez, vous définissez toujours un répertoire de travail. Donc, mon répertoire de travail, c'est sur un disque qui est à part de mon système, dans lequel, chaque fois que Claude va lancer une action, il va créer une nouvelle session. Donc, chaque session est enregistrée avec une date et une heure de travail. Ça, c'est un peu le principe qu'il faut rentrer au niveau des entreprises, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez commencer en fait à bosser, il faut vraiment suivre ce qu'il vient de faire. Il vient de créer une nouvelle session, juste ici. Il faut suivre en fait chacune des étapes. Et il va commencer à créer ce qu'on appelle un système log. Donc, toute la session qu'il va faire, il va enregistrer ce qui est en train de se passer, comment se comportent les agents, quels ont été les outils qui ont été utilisés, et s'il y a un plantage dans le système, le modèle sera en mesure de me le dire. Ce qu'on va voir, c'est que le système va lancer ce qu'on appelle une fonction fan-out. Le fan-out, c'est un lancement simultané d'agents en background. Donc, il va me lancer 2 agents IA qui vont travailler simultanément sur les mêmes documents. Et donc, ils vont extraire des datas et ils vont compiler les infos. Ce que je vais vous montrer là, c'est qu'on est en train de créer un système agentique où on peut créer jusqu'à 7 agents simultanés et ils vont travailler de manière complètement indépendante. Et ils vont échanger des informations pour passer
passer aux agents successifs. La première étape, c'est d'extraire justement tous les articles de loi, la partie de jurisprudence, et après, ça va être de les analyser pour vérifier sur les plateformes juridiques, cours de cassation, cours d'appel, leur validité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du potentiel qu'on a ici. Avec ça, on a un système automatisé qu'on peut vendre en compétences et adapter à tous les cabinets d'avocats. Imaginez le nombre d'heures qu'il faut pour vérifier les articles, la jurisprudence et chaque élément. Là, on met en place une flotte d'agents qui est en train d'extraire toutes les datas et on va le faire ensemble dans ce tuto pour vous faire comprendre toute la mécanique et vous faire comprendre une chose. Ce qu'on est en train de faire ici, et vous allez à un moment, je pense, prendre conscience de ce que j'essaie de vous dire depuis 2 ans, et je vais vous faire une démonstration très simple de comment fonctionne Claude avec les différentes étapes de raisonnement, de recherche web et l'artefact qu'on a vu juste avant. Et on va lui mettre un petit peu. Je prépare un rendez-vous client demain pour mon agence IA. Fais une recherche approfondie sur les dernières tendances en automatisation IA pour les PME en 2026 et crée-moi une présentation PowerPoint de 5 slides prête à être montrée à mon prospect lors de l'appel. Sache que c'est un prospect du secteur de l'e-commerce, comme ça tu auras toutes les infos nécessaires. Là, il y a mon prompt qui va partir. On va pouvoir lancer avec Opus 4.5, assurez-vous d'être toujours en réflexion à propos. C'est que comparé à ce qu'on a eu sur les réseaux sociaux avec tous les influenceurs, pour la peine, l'influenceur en question, je le connais bien, il vient de m'envoyer une mise en demeure, parce que je parle de lui. Il faut que vous vous rendez compte d'une chose. Des gens qui ont continué à nous dire dans les prompts, tu es un expert, tu maîtrises toutes les techniques, tu sais tout faire, fais-moi mon travail. Ça, c'est grosso modo l'idée qui est dans ces prompts-là. Si vous avez réellement un jour travaillé avec l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte d'une chose. Ça ne marche pas. Ça, vous ne pouvez pas l'utiliser en entreprise. C'est impossible. Vous ne savez même pas ce que vous allez produire. Parce que le problème principal d'une IA, c'est que tu as un système non déterministe. C'est-à-dire que l'IA, elle va choisir d'utiliser parfois certaines sources, certains outils, et en conséquence, il faut créer ce qu'on appelle des SOP, Standard Operating System. Vous voyez qu'il s'est passé une chose. Dans mon système, il y a eu par exemple une erreur. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un retour d'erreur du serveur parce qu'on a envoyé trop de requêtes. Donc, un workflow classique, il aurait planté. Mais comme dans les instructions système, j'ai l'autorisation de relancer les fonctions, il est capable de se rendre compte, et il va l'enregistrer dans le système log, on va pouvoir le regarder, qu'une fonction n'a pas eu lieu, l'agent numéro 2 a eu un problème sur l'extraction, parce qu'on a atteint le taux limite. Je vous ai dit, le problème de Claude, c'est qu'il faut avoir des forfaits avec pas mal de quotas de crédit, et il va relancer donc un run. Donc, quand on crée des systèmes agentiques, c'est pas d'écrire en fait 3 phrases et demie dans un système tel que vous le voyez sur les réseaux. C'est une compétence de dingue qui va vous permettre aujourd'hui d'être les meilleurs consultants IA du marché. Personnellement, je vois personne être capable aujourd'hui de travailler et de lancer en run des systèmes agentiques aussi complexes. On n'a pas besoin de mettre des infrastructures, on a besoin de savoir donner les instructions système. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Étape par étape, prenez le temps, posez-vous, prenez des notes et on va le construire ensemble. N'hésite pas surtout à t'abonner, activer la cloche pour ne rien rater, laisser un commentaire pour soutenir le travail parce que t'imagines, c'est un travail considérable. Et ça fait plaisir, c'est gratuit de ton côté. Et pour moi, c'est beaucoup que tu laisses un commentaire, un like. Et même si tu veux booster la vidéo, ça sera d'autant mieux parce que ça me permettra d'avoir la visibilité. Quand on fait du contenu technique, ça intéresse beaucoup moins de gens parce que ça demande au final des gens qui ont des vraies capacités intellectuelles. Et moi, ce que je veux, c'est une communauté qui soit capable justement de rechercher du contenu de qualité. Et donc, je compte sur toi, on commence ce tuto pour voir chacune des étapes, comment on va créer ce système. Pendant ce temps, tu te rends compte que les fichiers sont en cours d'avancement, que les agents IA suivent leur parcours, que tu as pu observer qu'on a eu des agents IA qui sont lancés en simultané. Et tout ça, si tu veux le comprendre, je t'ai fait des vidéos juste en dessous qui vont te permettre de comprendre déjà les bases. Je sais que c'est de plus en plus technique et je vous le dis, si vous voulez réellement performer, il faut être les meilleurs. Pour être les meilleurs, je pense que vous avez les formations juste en description. 90% des gens d'entre vous, la formation niveau 2, c'est déjà un très haut niveau. Le niveau 3, c'est les consultants IA qui seront capables de créer ce type de système d'interface. Allez, on passe au tuto et je vous montre étape par étape comment on va le construire. Ce que je vais te partager aujourd'hui est disponible dans le niveau 3 Prompt Engineering Excellence, disponible pour tous les consultants en intelligence artificielle et pour ceux qui font des agents IA. L'objectif pour moi, c'est très clair. On a un problème d'un professionnel, faut trouver un moyen de lui résoudre son problème. Comment on va utiliser vos compétences en intelligence artificielle pour créer une skill qu'on va transmettre à une équipe, un cabinet d'avocats, et on va le standardiser en système SOP, Standard Operating
procédure. J'ai fait une vidéo juste en dessous que je te mettrai en description, que tu pourras consulter pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système SOP, qu'est-ce que c'est qu'une skill, comment ça se construit. Et l'idée, tu l'as compris, c'est qu'une fois qu'on va valider le prototype, ça sera un système scalable, distributif, à valeur économique hyper élevée, avec un avantage majeur, c'est qu'on n'a même pas besoin de coder une interface. On a juste un prompt system skill à mettre à disposition d'un cabinet médical, le faire tourner et ça sera l'IA qui va lancer des agents IA pour contrôler les documents suivant des critères. Et c'est ce qu'on va faire dans ce tuto. Une structure agentique, c'est un head agent qui va gérer plusieurs agents IA. Ces agents IA vont pouvoir travailler en même temps, en parallèle, et on va optimiser la vitesse de travail, le fonctionnement et le type de modèle. Pour cela, on va leur définir une hiérarchie, une structure, des fonctions, des contextes spécialisés et des tools MCP à utiliser en fonction de leurs objectifs. Alors, je te fais une proposition, mais en fait, il existera plusieurs possibilités. L'idée que j'ai eue, c'est de me dire, mon head agent, il va avoir besoin d'extraire la partie article de loi et la partie jurisprudence. Donc, je vais avoir besoin de 2 agents. Ces agents, je veux les faire travailler en simultané, donc je vais activer une fonction background true. Si tu sais pas ce que c'est, je te renvoie à la vidéo juste avant pour comprendre comment on active ces fonctions. Ensuite, on va avoir une fonction qui va être dépendante du résultat de l'agent 1 et de l'agent 2, donc l'agent 3 qui va contrôler le contenu sur des bases de données spécifiques, jurisprudence, cour de cassation, CNIL ou autre, à partir de Claude 4.6, va devoir lancer un système automatisé qui va utiliser le task output de l'agent 1. L'agent numéro 4, il est relié à l'agent numéro 2, donc on a une fonction qui s'appelle un background false, c'est-à-dire qu'il est délayé, il a un délai de lancement qui est subordonné à la fin de l'étape numéro 2. Et tout ça se codifie au niveau des instructions système. Quand l'agent 3 et 4 a terminé, notre head agent va nous faire un compte-rendu rapide qui va nous permettre de savoir immédiatement est-ce qu'il y a des erreurs d'un point de vue formatage des articles de loi, est-ce qu'ils sont justes par rapport au contexte, est-ce qu'il y a des erreurs sur la citation des articles de jurisprudence, est-ce qu'ils sont justes et pertinents par rapport au contexte. On est en train de coder une solution entière pour un cabinet juridique. Tous les cabinets juridiques de France ont ce problème, tous, sans exclusion. Un bref rappel au niveau de la structure des instructions système, on a un head agent dans lequel on va définir un contexte, un objectif et une liste de sub-agents. Les sub-agents dispo vont être au maximum de 7 en simultané. Ils vont avoir chacun des fonctions MCP à identifier. Donc le sub-agent a sa propre identité, son objectif, les outils à utiliser, des contraintes de fonctionnement et également un ordre de lancement qui va dépendre de 2 fonctions. La fonction background on-off et la fonction foreground yes-no. Ces 2 fonctions vont nous permettre de dépendre des relations de lancement de chacun de ces agents. Je te renvoie à la vidéo juste en dessous dont je t'ai parlé préalablement. Et par rapport à Claude Cowork, l'avantage c'est qu'on va pouvoir lancer en fait des systèmes en parallèle. Donc l'idée c'est se dire pour gagner du temps, on va lancer des instances simultanées et ça va nous permettre de diviser pratiquement par 2 le temps de travail, sachant qu'on pourra monter jusqu'à 7 agents. Donc le même document, on va pouvoir avoir 7 agents IA qui peuvent travailler en même temps. La fonction d'une skill, elle doit répondre à 5 problématiques. Comment tu veux appeler pour le déclenchement, quel est l'objectif de la skill, quels sont les connecteurs de fonctions et les processus par étapes. Et on peut donc pour chaque agent qu'on va créer à l'intérieur du système lui donner des compétences. Ces compétences vont lui permettre d'effectuer des tâches de manière complètement autonome. Je te renvoie encore une fois à la vidéo qui est en dessous. Il y aura 2 vidéos sur les skills. Je rappelle juste pour ceux qui regarderaient la vidéo pour la première fois, une skill ça a un formatage bien particulier. Il y a un format métadonnées, un format ensuite d'instruction système et ensuite on a un système de ressources pour indiquer au modèle qu'est-ce qu'il doit aller récupérer et qu'est-ce qu'il doit faire pour chacune de ces actions. Alors, je vais vous donner une idée de prompt et comment je l'ai structuré et on va le tester ensemble. L'idée, c'est de lui donner effectivement la structure. Sur le head agent, on va partir à un sonnet 4.5 ou 4.6. On peut prendre un 4.5 parce que ça nous coûtera moins cher en token pour les versions bêta test. Pour la partie extraction des PDF, on va partir sur du haïku. La partie importante, c'est la fonction de lancement. On a plusieurs fonctions. On a la fonction background, la fonction retry error, c'est-à-dire combien de cycles le modèle a le droit de faire, et on définit un nombre de cycles. En admettant par exemple qu'il n'arrive pas à se connecter, il faut anticiper ce type de problématique, on lui donne la possibilité de relancer un cycle de connexion, et donc d'activer la possibilité de relance du workflow. Pour les entreprises, on a parlé de système SOP. Donc Claude 4.6 Opus va nous permettre d'avoir un fichier log
pour une entreprise, c'est capital de garder le contrôle sur le résultat des IA. Le problème majeur d'une IA, c'est que ce sont en fait des machines de résultats probabilistes. Les mots que tu vas intégrer vont impacter la probabilité de la réponse de l'IA. C'est la réponse et la raison qui fait que ChatGPT, même en mode système agent de recherche approfondi, a commis des erreurs. Il est tombé sur des sources qui n'étaient certainement pas des sources officielles de documents et a compilé des informations erronées. Malheureusement, avoir plusieurs erreurs dans un document juridique, ça a des conséquences directes pour l'entreprise. Donc imagine, tous les cabinets juridiques aujourd'hui ont une hantise. Le temps de travail que ça représente, contrôler chacun des articles de jurisprudence, les rechercher, vérifier leur pertinence et leur validité. Le nombre d'heures à effectuer cette tâche est colossal pour un cabinet. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'à partir des 10 pages que m'a généré ChatGPT, on va les contrôler. Et ça, je le précise, c'est pour un dossier réel. L'idée, tu l'as compris, l'IA ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et qui est faux. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité de lui donner ce qu'on appelle du context engineering. Il va falloir que l'IA recherche précisément ce contenu dans des sources officielles, uniquement. Donc, il faut cadrer le modèle. On va donc limiter l'hallucination, on va maximiser la probabilité de réussite, et pour optimiser le fonctionnement, on va utiliser plusieurs agents simultanés. Et je vais t'expliquer une autre raison pour laquelle je fais ça. Alors, on a parlé du fait qu'on va gagner du temps en utilisant des agents parallèles, c'est évident, on va pouvoir lancer plusieurs instances en parallèle. Mais il y a un autre point très important qui est souvent ignoré. C'est ce qu'on appelle la capacité MRVRC2 des agents IA. Lorsque tu lances en fait des systèmes agentiques, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas lancer une recherche et Claude 4.6 va travailler pendant 45 minutes, il va accumuler énormément de contexte. Au fil du temps, l'IA va commettre des erreurs qui sont connues sous Lost in the Middle, perte de contexte, et bien sûr, le problème majeur, les capacités de compréhension de contexte, elles décroîent massivement avec la quantité de data. La conséquence, la voici. Si tu veux que ton agent IA ait le maximum de performance, il faut rester dans des zones inférieures à 128 000 tokens. Et ça, c'est pratiquement pour toutes les IA. Dès qu'on commence à éditer sur des tokens autour de 128 000, tu te rends compte que les versions de Claude commençaient à avoir plus de 30% d'erreurs. Heureusement, les dernières versions de Claude, aujourd'hui, permettent de garder une précision de 97 à 98%. Et ce problème de la compréhension des contextes est présent sur toutes les IA. Ça me permet également de parler de Gemini, qui souvent est mis en avant en ayant 1 million de contextes. Oui, 1 million, mais avec plus de 75% de taux d'erreur. Donc, 75% de possibilité d'hallucination lorsque tu récupères de l'information. On va s'intéresser à la partie du prompt système agentique. Comment on va lancer avec Claude Code différents agents en parallèle et simultanés et séquentiels qui vont travailler sur notre dossier juridique. Donc Claude Code, il va avoir besoin d'un head agent. Le head agent, on va définir certains agents qui vont démarrer en parallèle, d'autres agents qui vont devoir attendre de manière séquentielle la fin de certaines étapes pour pouvoir poursuivre leur chemin. Pour ça, on va devoir utiliser des termes à l'intérieur du prompt système. C'est les fonctions run background. Quand on met une fonction run background yes, le modèle peut se lancer en arrière-tâche sans attendre la fin des étapes en cours ou précédentes. Quand on veut bloquer un agent, on a deux possibilités. Soit on met un background false, donc c'est un système booléen. True, c'est-à-dire c'est actif, c'est noté. Et false, c'est qu'il ne peut pas se lancer en parallèle. On a une deuxième possibilité, c'est celui de le mettre en foreground. Le foreground, c'est le fait qu'il doit attendre la fin de l'étape précédente avant de se lancer. Donc dans notre structure, on a la définition de head agent, agent principal, qui dispose de subagents. Les subagents ont défini l'ensemble des subagents, il y en a 4. Ils ont chacun leur modèle. On va démarrer sur Claude Haiku pour l'extraction des datas qui sont dans Claude Code, l'extraction du PDF sur les articles de loi, l'autre agent sur la jurisprudence, et ensuite l'agent numéro 3 va récupérer les datas de l'agent numéro 1 pour aller faire les vérifications sur les sites officiels d'avocats pour vérifier la pertinence, l'exactitude à la fois des articles de loi et à la fois de la jurisprudence à l'intérieur du document juridique. On a donc une architecture dans laquelle on va devoir activer la fonction background. Donc il y a des agents qui vont pouvoir se lancer en simultané, il y a des agents dans lesquels on va demander d'attendre la fin des étapes. Donc ça fait partie donc des fonctions qu'il faut intégrer. Au niveau du prompt système agentique, donc il doit savoir qu'il a 4 subagents. Il doit savoir qu'il y a l'extraction du PDF et que l'extraction, il doit l'envoyer à certains agents qui ont ces fonctions. Dans le workflow, on va devoir donc donner
les outils de lecture PDF et donc de fonctions OCR. Donc là, on a toute une logique de workflow qui est très proche en fait d'un système code. Si vous regardez comment sont structurés les éléments, ça c'est les prompts de système agentique. Alors bien sûr, on pourrait dire à l'IA, prends le PDF, retrouve-moi les infos, vérifie si c'est bon, mais on ne s'adresse pas à une vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux par un influenceur. On s'adresse à des entreprises qui ont besoin d'avoir un SOP, un Standard Operating Procedure complètement cadré de A à Z. C'est-à-dire que autant de fois on va recommencer ce système, autant de fois ça doit se passer de la même manière. Et c'est uniquement en mettant en place un SOP pour les entreprises qu'on est en mesure de leur vendre ce type de compétences. Donc, dans la logique, comme vous voyez, on a, est-ce qu'on peut lancer un seul appel? Donc, on met les fonctions run background en fonction booléenne, c'est true ou false, oui ou non, c'est actif ou inactif, et on intègre des fonctions complémentaires qui sont les try error. Est-ce qu'il a le droit de réessayer si, par exemple, l'outil ne s'est pas lancé, l'information n'a pas été trouvée, et on donne la possibilité donc au modèle de relancer un cycle d'action. On a aussi la possibilité, et c'est ça l'intérêt de Claude, de rentrer dans une boucle qu'on appelle HITL, Human in the Loop. En admettant que par exemple Claude ne trouve pas un document, au lieu de laisser l'IA tourner pendant 45 minutes, ce qu'on va lui demander, c'est d'interrompre la task, d'ouvrir l'interface et de nous signaler par message qu'il lui manque un élément. Ça permettra de rendre le travail beaucoup plus précis, dynamique et d'éviter d'arriver au bout du workflow en ayant en fait une erreur. La puissance justement de Claude Code, c'est de nous permettre d'utiliser le système agentique de manière dynamique. Il faut maintenant configurer chacun des agents. On a donc la partie des outils, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, fonction lecture PDF, gestion d'erreurs et quels sont les éléments qui sont à extraire des documents. Il faut tenir en compte aussi une chose, que chaque agent ne doit pas chevaucher les fonctions des autres agents. Ensuite, il faut créer un système standardisé. La manière dont le format de sortie de document va être standardisé pour simplifier la compréhension par la dernière étape, qui est le compte-rendu final. Plus les documents vont être proches dans leur structure, plus ça sera simple pour l'agent d'analyse de croiser les informations et de nous faire un compte-rendu. L'agent numéro 2, même principe, vous avez compris, on lui donne la possibilité de se lancer en background, d'extraire les datas des PDF, d'utiliser les fonctions OCR, de gérer les erreurs, de noter les informations dans les systèmes log et de lui donner la structure du format de sortie. Vous avez compris, il y a 4 agents et c'est exactement de la même manière qu'on va procéder pour les 4 mêmes agents. Maintenant, on va tenter de tester ce workflow directement dans l'interface de Claude. Je dis tenter parce que je l'ai revu encore une fois pour lui apporter des modifications. Et je vais vous montrer donc étape à étape comment on va lancer ce run dans l'interface de Claude Code pour activer des agents en simultané. Première étape, dans l'interface de Claude Code, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller rechercher le répertoire de travail. Donc on va définir le répertoire Claude Code, vous choisissez tout simplement un dossier. Sur le Head Agent, je reste sur un style Sonnet 4.6. Dans un répertoire, je vais créer un fichier TXT. Ce fichier TXT, je vais transférer le prompt au système. Je vais également donner au modèle le document juridique à analyser. Une dizaine de pages qui ont été rédigées par ChatGPT avec la jurisprudence et les articles de loi inhérents. Et Claude Code va lancer une série d'agents pour contrôler les 10 pages du document et vérifier s'il y a des erreurs et quelles sont les modifications apportées au document juridique. On a besoin de récupérer le chemin d'accès et de demander à Claude d'exécuter le système prompt. On est en version bêta test, on est en train de faire donc des tests, et on lui donne le répertoire avec le chemin d'accès du document de jurisprudence. À partir de là, on run et on fait ce qu'on appelle une itération. S'il y a besoin, on va faire des modifications et on va tester le mode de fonctionnement. Ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que Claude va comprendre les répertoires, la construction des instructions. Et pour le moment, je vais vous montrer une chose. Normalement, il va me demander à chacune des étapes, Claude Code, si je veux autoriser l'accès et l'écriture. On a la possibilité d'autoriser à chaque session ou d'autoriser de manière complètement permanente dans toute la conversation. Pour l'exemple qui est présent, je vais vous montrer que je vais simplement laisser en mode ask permission, mais vous avez la possibilité de contourner les permissions. Donc on peut le basculer en activer en run automatique et il va exécuter le système workflow complètement parallèle. Donc automatiquement, ce qu'il est en train de créer maintenant, c'est le premier agent et le deuxième agent en parallèle. Donc il a lancé les 2 agents en simultané pour extraire à la fois la partie les articles de loi et la partie jurisprudence. Il a récupéré la date et l'heure, parce que dans un système d'entreprise, il faut être capable de tracer quand un agent a commencé, qu'est-ce qu'il a fait, à quelle date, et éventuellement à quel moment il peut y avoir un bug ou un dysfonctionnement. Il a créé un répertoire qui s'appelle Claude Code avec un numéro de session qui va nous permettre d'identifier le travail en cours. C'est ici qu'il va mettre en fait le système log. Tout ce qu'il est en train de faire va être enregistré avec la date et l'heure
et le comportement du modèle. Donc le concept de système entreprise, c'est d'avoir une traçabilité complète de chacune des actions. Ce qui va se passer, c'est que les agents, Claude, agent 1 et agent 2, ne vont pas forcément finir au même moment. L'idée, c'est que le workflow soit capable de reconnaître l'agent qui a terminé et de continuer la branche du travail. Et l'étape terminale qui a besoin du système de synthèse, lui, va devoir entendre l'ensemble des éléments. C'est donc toute l'architecture qu'on a faite tout à l'heure. Parenthèse. Alors je vais vous parler d'un problème qu'il y a sur Claude, l'utilisation des tokens. Si vous êtes sur un forfait Claude code standard, la version plus, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir 5 heures entre 2 sessions. J'ai pas pu donc lancer 2 sessions d'affilée sur l'analyse des documents juridiques. Donc, si vous avez besoin, la meilleure chose que vous puissiez faire est que vous travaillez vraiment avec l'intelligence artificielle Claude. Si vous êtes souvent en train de travailler avec du cowork, du chat et de la bureautique, passez sur un Claude Max. Et là, je vous conseille de passer vraiment sur l'interface Claude Max. Vous allez au max rentabiliser l'interface de Claude. Le forfait Claude AI Pro classique, ça va être épuisé pratiquement en 20 minutes sur des workflows agentiques. En 20-25 minutes, vous avez épuisé votre forfait. Et donc, il va falloir attendre 5 heures. On a récupéré maintenant le forfait, on redémarre. On marque simplement continue au niveau de Claude et on va reprendre la partie de travail. Alors, logiquement, tout devrait se remettre en ordre. On devrait donc repartir sur l'analyse des documents PDF. L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'avoir compris que des entreprises ont des problèmes. Première chose à faire, c'est de la veille donc sur les entreprises. Très souvent, les réseaux sociaux, vous allez avoir que des entrepreneurs vont se plaindre d'un souci dans leur travail, sur un post, sur LinkedIn. Et l'objectif, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec les compétences que vous avez et la connaissance que vous êtes en mesure de répondre au problème. Et ce qu'on est en train de faire, c'est que on est en train de créer un automate qui analyse pour les avocats toute la partie juridique, toutes les citations, identifie le contexte et vérifie que ça existe réellement sur les bases officielles. Comment on fait ça? Il y a 2 fonctions pour ça. Il y a les fonctions Web Search et Web Fetch. Ce sont des fonctions qui permettent de prendre des sources, Légifrance, Cour de cassation, Conseil d'État, de récupérer la séquence de l'article de loi ou de Cour de cassation, et Claude va intégrer dans le Web Fetch l'article précis sur chacune des plateformes et retrouver l'article, s'il existe, qu'est-ce qui est marqué dedans et s'il répond au contexte qui a été posé. S'il y a une erreur, Claude va nous le dire. Et vous voyez l'erreur qu'on vient d'avoir, ça c'est hyper intéressant, ça vous montre le problème que je vous ai parlé tout à l'heure. Il nous indique qu'il a fait une tentative d'extraction et qu'il a relancé le cycle. Donc si vous avez une entreprise qui a besoin de connaître pourquoi le modèle s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé, et les système logs, ça sert justement à ça. Et vous voyez que maintenant on a l'information qui était directement inscrite à l'intérieur, relance du cycle, tentative à telle heure. Donc c'est dans cette logique en fait qu'il faut rentrer par rapport aux boîtes, et même pour vous, pour dépanner un système, ça vous permet de cibler exactement où s'est passé le problème. Premier élément, ce qu'on se rend compte, c'est que les PDF ont été analysés, ils ont été extraits, je vous montre comment ça se présente. Toute la partie jurisprudence, la référence, la citation, l'intention d'usage et le contexte ont été extraits dans tout le document. Les articles de loi ont été extraits par l'agent numéro 1, tous les articles de loi, la citation, les détails de l'article, l'identification, l'intention d'usage. Il faut chaque fois créer ce qu'on appelle du context engineering. Quand vous allez injecter bloc par bloc ces éléments dans le système de recherche, le context engineering, encore une fois, c'est de comprendre que les IA, c'est pas des systèmes de vérité. Si le document qu'il va retrouver sur Internet dispose d'informations erronées, l'IA n'est pas capable de se rendre compte que l'information est erronée. Mais ce qu'elle va se rendre compte, c'est que ce que vous avez mis comme citation ne correspond pas au document d'origine qui est présent sur la base officielle. Et c'est cette absence de matching qui va faire que l'agent IA va vous le notifier à travers un rapport. Et on se rend compte que maintenant, l'agent numéro 3 va contrôler chaque article de loi. Et c'est là qu'on va se rendre compte des erreurs éventuelles de ChatGPT. Il va détailler donc article par article. 1, il vous identifie la source sur laquelle il allait comparer l'article. Donc on est uniquement sur des sources officielles, Légifrance. Donc Claude est resté parfaitement aligné sur les instructions système, ce qui permet d'assurer un très haut niveau de fiabilité sur le mode agent. On a un statut facile à lire. On a le statut validé. Donc ici, on sait qu'on peut passer à l'étape suivante. Valider, valider. Ici, par contre, on a un état attention. Donc ChatGPT aurait fait une erreur en ne mettant pas la dernière version de la loi sur l'article 24.449 du 20 mai 2024 qui a été mis à jour le 17 février 2024. Donc, ça vous montre une chose. 1. Claude est extrêmement pertinent dans sa capacité d'analyse, vous donne la source, la nouvelle version de l'article de loi, et cet élément va nous permettre immédiatement d'apporter les corrections au document définitif. Donc on poursuit l'analyse. Les autres articles de loi, ceci est validé, il est toujours aussi noté par rapport au contexte de pertinence. Donc vous avez une note
où l'IA vous explique est-ce que cette information lui semble pertinente au regard du contexte. C'est une manière également de vérifier et d'assurer que le choix a été opportun. Et vous êtes en train de vous rendre compte que Claude devient un assistant, un partenaire. Imaginez le temps que ça prend de vérifier article par article qu'on est en train de faire, sur lequel vous avez les logs d'exécution. Donc on a tout le fonctionnement du modèle, les sources et l'identification des incidents. Vous avez un récapitulatif de toutes les modifications apportées avec les explications. Donc ça veut dire que ChatGPT m'a sorti un article de 10 pages sur des articles de loi dans lequel il y a 2 articles qui ne sont pas à jour sur 7. Et une erreur qui a été commise aussi par ChatGPT, il m'a écrit article L 11240 alors que c'est du code civil, donc l'écriture aurait dû être C 1240. Donc Claude a été même capable de corriger ce type d'erreur. Donc c'est la responsabilité délictuelle dans le code civil et donc il y a un reformatage. C'est pour vous montrer en fait le niveau de précision. Je suis d'accord avec vous que ça devient technique, mais l'objectif aujourd'hui c'est d'être capable de vendre ce type de prestation. Et dans les systèmes SaaS, vous êtes en train de voir qu'on est en mesure aujourd'hui de le faire. On a donc la partie du contrôle de l'agent numéro 4 qui était terminée, et donc maintenant on a le document final qui est en cours de rédaction. On a le contrôle de la jurisprudence, même principe, hein, on va vérifier. Donc là c'est validé, là il y a une erreur, on a l'explication de l'erreur, le numéro de pourvoi n'était pas le bon, donc c'est une modification apportée immédiatement. Sur la jurisprudence suivante, on a une double erreur identifiée sur lequel le numéro correspond à un numéro d'arrêt de la Cour de cassation et que ça ne correspond pas donc au dossier. Donc vous voyez, deuxième erreur encore qu'a fait sur la jurisprudence ChatGPT. Troisième erreur de jurisprudence, encore une fois. Donc on a quand même 3 erreurs de jurisprudence sur les logs. Et on a notre dernière partie, le rapport que l'agent de contrôle, le head agent, nous a fait, donc contrôle juridique. Donc ça, c'est le système de lecture rapide avec le rapport final qui permet d'un seul coup d'œil voir immédiatement où est-ce qu'il y a des erreurs. Donc OK, validé. Par contre, vous voyez ici, on a des modifications apportées. Donc on sait qu'on doit intervenir sur le document. Et jurisprudence, erronée, hors contexte, erreur. Donc vous vous rendez compte que immédiatement, il faut intervenir sur ces éléments. On vient de créer un système automatisé qui vous fait un retour d'état, vous dit où sont les erreurs, vous prenez l'IA, vous prenez votre rapport et vous modifiez immédiatement à l'intérieur du document. Donc c'est la modification qu'il faut apporter et ainsi de suite, on passe à chaque élément et on peut corriger assez rapidement chacun des éléments. Vous avez le principe de fonctionnement d'un système agentique sur lequel on est en train de construire une skill. Vous avez les cabinets d'avocats qui aujourd'hui ont une problématique. À mon sens, je pense que l'idée, vous l'avez compris, c'est de vous montrer que on est aujourd'hui en mesure de déléguer une partie du travail ultra pénible qui aurait pris peut-être, je sais pas moi, 2 jours, 3 jours à vérifier un par un, en vérifiant tous les liens, bref, ce que ferait une secrétaire et qui en soi est un travail long et fastidieux et qui peut causer des erreurs, alors que l'intelligence artificielle est capable de le faire en 25 minutes. Pourquoi aujourd'hui perdre son temps avec ce type d'activité lorsqu'on est capable de configurer un système skill, l'automatiser, mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est de vous dire, j'ai identifié un problème d'une entreprise, j'ai la compétence pour coder une instruction système skill, l'entreprise utilise l'intelligence artificielle, je n'ai même pas besoin de construire autre chose, les lignes de code système prompt, la logique du workflow, je mets à disposition en test mon skill à l'entreprise, je standardise, je transmets, je vends, je scale, je reprends un autre cabinet d'avocats, je montre ce que je suis capable de faire, je distribue et je crée de la valeur économique. L'idée, elle est là, elle est même plus aujourd'hui de développer des apps, des applications qui vont vous prendre peut-être 1 mois, 2 mois. Là, on est en train de parler de prompt système qu'on va vendre et qu'on va implémenter directement dans l'interface de Claude. Aujourd'hui, Claude, c'est un SaaS. Claude est autonome pour travailler. Mon message, c'est ça. Si vous démarrez l'intelligence artificielle à partir de 0, sachez que maîtriser le meilleur de l'IA aujourd'hui, c'est la formation qui va être complètement applicable au monde de l'entreprise et qui va vous apporter la capacité d'automatiser votre travail et de créer des SaaS personnalisés, comme on vient de voir à l'instant, des agents téléphoniques, des collaborateurs qui vont pouvoir réellement scaler du travail pour vous. Je vous donne toutes ces compétences. Si demain, votre objectif, c'est de devenir consultant, de configurer des systèmes agents IA, de vendre, de scaler, de faire du N8N agentique, passer sur la formation le Prompt Engineering Excellence Consultant IA, c'est là que je vous montre les méthodes les plus avancées pour créer des chatbots IA opérationnels sur des prompt systems et comment créer des chatbots sur le concept métier prompt system verticalisé. À la sortie de ces formations, vous êtes en mesure de auditer, livrer et conseiller les meilleures entreprises. Aujourd'hui, je vais être très clair avec vous. Ce type de formation,
pourrait être vendu 10 fois son prix. Pourquoi? Parce que je pense être le seul aujourd'hui à être capable de coder des instructions système et de vous transmettre ce type de compétences. Les entreprises ont besoin de vrais professionnels qui ont de vraies compétences. Pas ce que vous voyez aujourd'hui avec des prompts sur les réseaux sociaux. Tu es un expert, tu vas me faire un PowerPoint parce que tu sais faire les PowerPoint. Vous pensez que je blague lorsque je parle des prompts, tu es un expert en création de PowerPoint? Il suffit de regarder les prompts que nous donnent les spécialistes de l'IA, quoi. Tu es un expert en création de slides, tu maîtrises toutes les techniques de copywriting et de storytelling. Je souhaite faire une présentation. Propose-moi la trame de présentation, ça, une présentation devant durer X minutes. Si vous pensez aujourd'hui vraiment qu'avec ce type de prompt, vous allez sortir ce type de contenu, je vous dis, montrez-moi que c'est possible. Bon, pour ceux qui veulent vraiment bosser, je vous le dis encore une fois, ce type de contenu, ça a été du marketing pendant 3 ans, mais ça permettra pas d'exécuter du travail. Ça permettra pas d'exécuter le contenu que vous voulez dans un système de cadrage. Le prompt agent IA et le prompt système, ce sont des vraies compétences. Comprendre la structure et l'architecture, vous avez un lead agent, vous avez des sub-agents. Les sub-agents, ils ont des fonctions task tool. Les outils, il faut donc les articuler pour faire comprendre quels outils ils ont le droit de faire. En cas d'erreur, qu'est-ce qu'ils font. Ensuite, une fonction task output pour récupérer le numéro d'identification du content et faire suivre la logique de fonctionnement. Et chaque agent, vous pouvez lui faire activer des fonctions skill. Et donc, chaque agent peut avoir sa batterie de raisonnement, ses tâches spécialisées. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez vraiment entre les mains une armée d'agents IA qui sont capables de travailler pour vous. Et vous pouvez, avec Claude Code, en développer 7 en simultané et en parallèle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt à la prochaine et activez les notifications pour ne jamais rien rater au niveau des vidéos. À bientôt, à plus.